Yorana, Monsieur Gio, on est ici chez toi. Où est-ce qu'on est ici en fait, justement? On est dans la serre, comme c'est l'endroit où on reproduit nos plantes. Et ici dans l'horticulture depuis 1980, au moins 20 ans. Oui. On a toujours reçu des élèves de l'école ici au Purou. On a toujours été contents, la plupart du temps très contents. Et les premiers, ils sont installés à Toubouaï. Oui, je les connais, je les ai revus et bon? je suis très content. Et on a même, en ce moment, on a même une ancienne élève de nous qui travaille. Vous avez embauché d'ailleurs? Oui, depuis, je crois, 6 ans maintenant qu'elle travaille chez nous. Voilà, elle est extraordinaire. Ouais, peut-être c'est elle particulièrement, mais elle est très responsable. Quels sont les côtés positifs, d'après toi, d'avoir des stagiaires, par exemple? Ben, chez nous, ça aide un peu, c'est sûr. Hein? Oui. Ouais. Et puis, je suis content aussi de former ces jeunes. Oui, il y en a qui viennent de Toronto, par exemple, ils se posent toujours la question, qu'est-ce qu'ils vont faire dans plus leur tard. vie? Oui, moi je partage tout à fait la préoccupation. Des fois, si j'arrive à leur conseiller quelque chose, parce qu'ils veulent retourner au Tuamotu, par exemple, oui. c'est quelque chose qui, en relation avec les Tuamotu, et peut-être éventuellement exporter vers Tahiti. D'accord, adapter leur culture en fonction du climat de leur culture. Pourquoi C'était un rêve d'enfant de faire de l'horticulture? C'était un rêve d'enfant ou c'est une passion pour les fleurs? Pas tout à fait. Pas tout à fait. J'ai fait l'architecture, j'ai une formation d'architecte aux États-Unis. J'ai côtoyé des paysagistes et j'ai été très impressionné. J'ai même fait un peu de paysagisme et d'horticulture. D'accord. Et j'ai visité des jardins japonais. C'est magnifique. Voilà, c'est ça, ça a déclenché la vocation. Ah, super. Je me rappelle les plantes que j'ai achetées à San Francisco. Il s'agit de pipis. Il s'agit de, c'est quoi encore, des plantes Isambacchia, qui peut impressionner. Comme quoi, stagiaire ou une ouverture vers un autre milieu, un autre milieu. Ça peut donner des idées. Là, aujourd'hui, on est parti récupérer les bromélias qui étaient en semis. D'accord. Après, on retire des alvéoles. D'accord. Et on met dans les pots. Comment on appelle cette technique? Le rempotage. Le rempotage. À quoi c'est le processus justement de mettre la plante en pot, de mettre du gravier et du concassé à l'intérieur du pot? On choisit le concassé parce que les concassés sont riches en minéraux. Dis-moi, quel autre type de fleurs vous avez ici? Dans les orturiums, les orchidées, les chrysanthèmes, c'est de l'autre côté. Est-ce que tu penses qu'après la complétude de ton diplôme, quand tu as eu ton diplôme, ton bac, tu seras capable de faire la même chose? Oui, voilà. Yorana, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? D'accord, oui, moi je me présente Ravetou Poul ici. J'étais élève du lycée au Punho à Moria en classe de BEPA vente. C'était en 2004-2005. Et là, je travaille à Orchidécitaire. Depuis combien d'années tu travailles ici? J'ai commencé à travailler ici en 2009. En fait, j'avais déjà effectué un stage ici avec Gio Jean-Pierre, mais c'était au magasin à la vente. D'accord. Voilà, après, du coup... Tu as fait un stage justement avec M. Gio, ça t'a permis aussi d'avoir un emploi chez lui? Oui. Peut-être parce que j'ai eu de la chance, je ne sais pas. Mais... Et tu as vu travailler sur le chantier? Tu as vu travailler dans la serre d'horticulture avant de t'embaucher? Non, oui, pardon, mais c'était au magasin. C'est au magasin? En fait, au magasin, pendant la période de stage que j'avais fait en tant que vente, c'était plutôt dans le nettoyage et tout. Et puis enlever les feuilles mortes dans tout le rayon du magasin. Alors
Alors après, ben, il m'a embauché ici. En fait, comment il faut dire, il avait besoin plus de personnes dans l'horticulture que dans la vente. D'accord, dans la serre plutôt que dans la vente. Serre, voilà. D'accord. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Oui, j'aime ce que je fais. Attends, on est avec un de nos élèves qui s'appelle Raynoui. Raynoui, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Yorana, alors je me présente, Marie Raynoui. Je suis actuellement au lycée agricole de Bourgon et j'ai 18 ans et je suis de Montréal. J'étais timide et depuis que j'ai fait la vente, je suis plus ouvert maintenant, je parle beaucoup aux clients. Avant j'avais honte d'aller vers le client, mais maintenant non. Tu es à l'aise? Alors c'est très important de mettre en avant les produits comme on l'en voit ici. Il faut toujours les mettre en avant pour que les clients puissent mieux voir. Voilà, c'est encore nous, on est à Agritech et on a l'occasion de discuter avec justement Madame Tearoa Tomikila. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta fonction ici dans cette entreprise? D'accord. À Agritech, on m'a nommé d'être responsable au niveau de l'animalerie et aussi gérer le côté les pots, tout ce qui est équipement. Et je fais un peu de tout. Hein. D'accord, tu es très autonome en fait. Très autonome. Alors je sais que tu suis Raynoui, qui est un de nos stagiaires justement, un de nos élèves qui est du lycée agricole. Est-ce que tu peux nous dire comment justement Raynoui s'il a progressé par rapport à l'année dernière? Ça fait quelques semaines déjà qu'il est à Agritech. Alors tout d'abord, je suis très contente de l'accueillir parce que c'est un élève que je vois qui est très motivé. Donc, dès qu'il arrive le matin, on lui dit rien. Je lui dis rien parce que au début, c'est vrai que c'est un peu difficile pour lui parce que c'est tout nouveau pour lui. Et maintenant, aujourd'hui, il est très content. Il sait ce qu'il est autonome. Voilà, il est très autonome. Et il travaille bien. Alors moi je peux dire que lui, c'est un élève très sérieux au niveau de son travail. Et il est très motivé. C'est vrai qu'il est très timide. Oui, il est très timide. Mais il est très motivé au niveau de son travail. On n'a pas besoin, moi j'ai pas besoin de lui dire d'aller faire ceci, d'aller faire cela. D'accord. Lui il est autonome. Est-ce que c'est le genre de profil que vous rechercherez? Oui. Dans une future embauche par exemple? Agritech, il cherche plutôt des personnes très autonomes et très motivées et très sérieuses aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci Madame à vous. Tearoa. Je présente Lucien qui est en train de mettre en rayon les engrais. Il vient de sortir du stock. Alors, il met en rayon. Mais avant de mettre en rayon, il faut étiqueter et mettre la référence. C'est Bruno Lucien, j'ai 19 ans, je suis en classe de terminale vente au lycée professionnel agricole de Opunhu, qui se situe à Montréal. Et là en ce moment je suis en stage pendant une période de 4 semaines, ici à Agritech Papeete. Et je travaille dans ce rayon, et le rayon des produits phytosanitaires et tout ce qui est traitement de la maison d'hygiène. C'est ici que je travaille la plupart du temps. Et je suis en stage aussi avec un élève de ma classe qui est Raynoui et qui va se présenter ici. Voilà. C'est plus facile, puis après comme ça, quand je viens là avec mon truc, là, je prends seulement les affaires, je mets après, je vais en rayon, je range seulement. Et c'est plus rapide que la méthode de travail. Et comment tu sais quel produit coûte combien? Parce qu'à mon avis, quand des fois j'ai des prix en tête, hein, enfin avec des références en tête, mais si j'ai pas, soit je vais regarder dessus l'ordi, ou soit je vais regarder dessus les produits qui sont déjà en rayon. D'accord. Ça c'est plus facile, non? Plus facile. Sinon j'écris tout sur un papier, hein, tous les produits en rayon, j'écris toutes les références sur un papier avec les prix à côté. Comme ça quand je vais, je emmène ça mon étiqueteuse et je règle ça, je règle ça mon étiqueteuse. Après, voilà, c'est plus facile. Puis quand j'ai fini, je barre et je mets ainsi de suite. Ça c'est plus rapide. Tu as Papeete, on est avec le Real Coa. Est-ce que tu peux te présenter, Real Coa?
m'appelle Beato Tonte, je suis en terminale partout, aménagement. Et je suis en stage sur la pépinière municipale de la mine de Pépé. Il y a toutes sortes de tâches, il y a des herbages, la taille, de l'atissage et de la finition en production de bois. Est-ce que c'est utile pour toi de faire un stage en entreprise? Ouais, pour plus tard. Pour plus tard? C'est-à-dire? Pour ça, on te connaît déjà, tu es mieux connu, tu as beaucoup d'expérience. D'accord, donc qu'est-ce que vous faites à la pépinière? On produit les végétaux, on fait les bouturages. Avec qui vous le faites? Avec des pépiniéristes. D'accord. Donc des gens qui connaissent le métier. Ouais. Est-ce que ça t'aide justement pour des pistes de stage? Parce que pour les pistes de stage, c'est mieux de présenter des plans. Donner le nom des plans, tout le taille, la quantité qu'on prend pour emmener le planter. D'accord. Les conditions. Et dans les conditions où elle dit. Vamos pronto Manari. Essa tá tudo isso. Espera. Própria lá outra, também tudo. Agrupação. Bonjour, je me présente en retour à Manari. Je suis élève du lycée agricole de M. Hubert, et qui fait une exploitation biologique, bio. Et voilà. Et ce matin, comme vous pouvez le constater, on prépare la fertilisation. Et voilà. Comme vous le voyez, on a mis 1 litre de poisson fermenté, qu'on a fermenté, poisson pur dans 100 litres d'eau. Et avant l'arrosage, il faut d'abord remuer. Pour remuer. Et je peux vous dire, ça sent pas très bon. Et cette fertilisation, ça va servir pour les jeunes pousses, pour les semis qui sont... Alors là, à mon avis, qu'est-ce que tu fais? Alors là, comme vous pouvez le constater, j'ai commencé l'arrosage des jeunes plants qu'on a semés il y a 1 semaine de cela, la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as comme plan ici justement? La salade là, apparemment? Ça va des salades Minetto. Ok. Ensuite, pour arroser tous ces semis-là, il faut maximum deux arrosages. 2 arrosages par jour? De fertilisation. Et voilà, là on récolte les patates, les plants de patates pour faire le repiquage de nouvelles parcelles. Et normalement, dans le prendre, le couper à peu près 30 cm. La tête. Et ça donne ça. Les jeunes pousses. Voilà, là nous avons des pousses de tomates qui sont prêts au repiquage en plein champ, plein terre. Et voilà comment ça va se passer. Donc tu as fait les trous pour mettre justement les plants de tomates. Là je vais les séparer. D'accord. Dans chaque trou, tu mets un semis. Oui. Un semis de tomates. Ne bute pas, il faut que ce soit plat, niveau avec le sol, pas buter. Voilà. C'est après qu'on va buter. Qu'est-ce que tu veux dire par buter? Parce que si on arrose, après on voit les racines. Ah ok, d'accord. Il faut toujours que ça soit plat. D'accord. Donc c'est stable dans le trou. Hein? Ok. Voilà. Là, ça va repiquer les plants d'une semaine.
Comme vous pouvez constater, ça fait une semaine depuis les semis jusqu'à les jeunes pousses et jusqu'en pleine terre, c'est-à-dire au repiquage. Voilà. Là, ça fait une semaine. Voilà. Mais après le repiquage, il faut, au bout d'un mois, et voilà le résultat que l'on obtient. Tomates, salade. Et en principe, les salades, il faut au moins 5 semaines pour que puisse récolter. Voilà. Maintenant, on va effectuer l'éclaircissage du semis plein champ qu'on a effectué en ligne. Et maintenant, je vais procéder à l'éclaircissage. Je choisis les plants les plus robustes, c'est-à-dire les plus grandes. Ce sont des plants de quoi, Emmanuel? Ce sont des plants de pota. Vert. Pota vert. Et là, je choisis les plus gros, les plus grands plants, pour pouvoir repiquer en fait, sur une autre parcelle. Et donc, ce processus évite déjà le gaspillage et ainsi le rachat de nouvelles graines, graines de pota. Voilà, après l'éclaircissement effectué, et là, nous allons procéder au repiquage des plants de pota. Mais avant le repiquage, il faut faire le trou à l'aide du bâton. Et entre les trous, normalement, on doit laisser 15 cm de distance entre trous et entre lignes. Donc, il nous fait un total de 15 cm carrés. Et là, repiquage. C'est la plus prise. Alors Emmanuel, dis-moi, quels sont les côtés positifs de faire des stages pour toi? Le côté positif, déjà, ça m'aide déjà à acquérir de nouvelles connaissances en agriculture, comme l'agriculture c'est ma passion. Et plus, pourquoi c'est ta passion? Qu'est-ce que ça t'apporte justement? Qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que j'aimerais m'insérer dans la vie active par la création d'une entreprise agricole et dans les australes. Dans la culture maraîchère en particulier? Ou un peu de tout? Oui, un peu de tout. Et donc, le stage, ça m'apporte beaucoup. Déjà, à l'école, on nous apprend la théorie et un peu de pratique, mais ça ne complète pas les informations concrètes. Sur le terrain? Oui, voilà. Et le fait de justement d'être avec des gens expérimentés comme monsieur Yaoura. Yaoura, voilà, ça m'apporte beaucoup. D'abord, il y a l'organisation du travail. Après, le prof qui nous donne le travail à faire. Il nous met à disposition le matériel qu'il nous faut. Et ensuite, on travaille sur le terrain. Et quand on a besoin d'aide, on lui demande d'intervenir. Sinon, on nous laisse travailler seul en autonomie. Étant en semaine TPS cette semaine, on a notre jardin créole à faire. Chacun doit faire un jardin créole qui est composé de légumes fruits, c'est-à-dire aubergines et tomates. Ensuite, il y a les légumes feuilles, salade et potas. Et ensuite, il y a des légumes racines comme les patates douces et les carottes. Et
semaine, on alterne avec la taille des agrumes. Comme hier, on a travaillé sur les agrumes, les pamplemousses. Et là, aujourd'hui, on est revenu sur notre jardin créole. Demain et vendredi, on retourne sur la taille des pamplemousses. Et pour nos jardins créoles, on a jusqu'à la fin de l'année pour continuer et terminer tout ça. Super.